Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer le déficit de la France pour 2021 avec une note de 4 sur 10. En 2020, 227 milliards de déficit. En 2021, 132 milliards calculés par le gouvernement. Déjà, la part structurelle de ce déficit est très sous-évaluée. D'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques l'a notifié dans son dernier avis. Par ailleurs, sur l'État, on voit bien une baisse du déficit. C'est bien l'État qui prend à sa charge l'essentiel du déficit public avec cette crise. 8,7% en 2020, 5,5% en 2021. Là, on peut considérer que ces chiffres sont relativement bons et bien évalués. En revanche, sur le volet collectivité locale, là, le gouvernement nous dit qu'après un déficit d'environ 1 point de PIB en 2020, on va passer à l'équilibre en 2021. On peut vraiment fortement en douter. Les demandes de RSA explosent au niveau des départements. On a aussi les droits de mutation à titre onéreux, donc tout ce qui est en fait ce qu'on appelle communément les frais de notaire pour acheter de l'immobilier sont en train de stagner, voire de baisser, et on ne sait pas du tout ce qui va se passer sur ce volet-là en 2021. Donc on peut considérer que le déficit des collectivités locales est sous-évalué par le gouvernement. Par ailleurs, sur la sécurité sociale, c'est encore plus préoccupant parce que le gouvernement nous dit en gros 1 point de PIB de déficit en 2021, ce qui est très très incertain. Pourquoi ? Parce que pour arriver à cela, il y a une quarantaine de milliards de rebonds de collecte des cotisations sociales. On peut très très fortement en douter parce que évidemment on a une vague de chômage qui arrive et qui va se continuer sur l'année 2021, et donc on peut considérer qu'on risque d'avoir des pertes de cotisations sociales sur le travail. Et puis par ailleurs, une augmentation de la dépense qui nous paraît aussi sous-estimée. Donc les 132 milliards annoncés par le gouvernement en déficit pour 2021 sont vraisemblablement très sous-évalués, et on aura vraisemblablement beaucoup plus malheureusement de déficit l'année prochaine, d'où la note de 4 sur 10.